Devant la salle d'audience, ils étaient encore des dizaines à faire la queue ce lundi pour s'assurer une place au procès. Parmi la foule, des journalistes et de simples curieux soucieux du sort de Marius Borg-Høiby. Le fils de la princesse héritière fait face à 38 chefs d'accusation pour viol, violence et usage de drogue. J'ai le sentiment qu'une affaire comme celle-ci, une affaire criminelle très grave, et d'autres aspects de la famille royale, ce qui n'est pas très bon pour eux, auront des répercussions sur la famille royale à terme. J'en suis presque certain. C'est terrible aussi, je veux dire. Ils n'ont aucun contrôle chez eux. Et le roi, ou plutôt le futur roi, Haakon, est le commandant en chef de l'armée. Comment va-t-il diriger l'armée s'il n'est même pas capable de diriger sa propre maison? Je trouve ça inquiétant aussi. Âgé de 29 ans, Marius Borg-Høiby avait été arrêté le 4 août 2024 pour avoir agressé sa compagne. Depuis, l'enquête de police a permis d'exhumer d'autres délits et crimes présumés, dont le viol de 4 femmes qu'il a pour certains filmés. Il a pour le moment nié les faits les plus graves qui pourraient lui valoir au total une peine de 16 ans de prison. Il reconnaît en revanche sa dépendance à l'alcool et dit souffrir de troubles mentaux. Fils de Mette-Marit, la princesse héritière, il n'est pas considéré comme un membre de la famille royale car il est né d'une précédente union. Nous verrons les conséquences à l'avenir, mais pour l'instant, les sondages montrent que nous faisons toujours confiance au roi Harold et à la reine Sonia. Et nous ressentons de la compassion pour ce que traverse la famille royale. La famille royale norvégienne reste dans la tourmente. Ce procès intervient 2 jours après les révélations des liens entre Mette-Marit et le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Des liens apparemment étroits. La future reine de Norvège a dû présenter ses excuses.